Une fresque de 1000 mètres carrés, à ciel ouvert, en plein centre-ville. Le musée d'art moderne et contemporain a confié sa façade à Fail pour ses 20 ans. 2 artistes made in Brooklyn. La scène était inconcevable il y a peu de temps, car l'art urbain cherche encore sa place à Strasbourg. Dan 23 s'est emparé d'un pinceau en 2006, l'époque de la répression, de la traque à ces artistes de l'ombre. L'époque aussi où la justice reconnaît le graffiti comme une œuvre d'art éphémère. Street artistes et graffeurs s'approprient la ville. Je peins dans le centre parce que j'ai une galerie et je me rends bien compte que 90% des gens ne vont pas dans les galeries. Donc j'essaie de faire la démarche inverse, d'amener la galerie dehors, quoi. Dan 23 s'exprime à l'encre de Chine, sur les transformateurs électriques ou les écoles, sans risque d'être arrêté. La mairie lui a donné son accord. Depuis que j'ai plus ou moins l'autorisation, je mets du sens dans mes peintures. Parce que je pense que c'est une chance de pouvoir s'exprimer et de pouvoir parler de sujets de société que tout le monde côtoie. Il est l'un des seuls à peindre librement, car l'art urbain, sans autorisation, est considéré comme une dégradation des biens publics. Jusqu'à 75 000 € d'amende et 5 ans de prison. Une patrouille repère les tags et graffitis dans l'Eurométropole. La ville dépense 300 000 € chaque année. Mais le degré de tolérance évolue. Le service de propreté reçoit l'ordre de ne pas tout effacer. Effectivement, on est une phase de transition. C'est pas compliqué pour vous Bah si, nous c'est compliqué parce que c'est la passerelle entre les deux est très, très infime. Donc effectivement, on essaye de faire au mieux. D'un côté, la municipalité protège son patrimoine historique, comme la Neustadt classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. De l'autre, elle rattrape son retard face à l'engouement du public. Une carte interactive vient d'être lancée pour apprécier ses œuvres de rue. Il faudra trouver de plus en plus de moyens pour les formes d'art émergentes, que ce soit sur le street art ou d'autres formes d'art. C'est finalement un mouvement démocratique, c'est assez logique que, on adapte les soutiens à ce qui parle, à ce qui résonne, à ce qui est très présent aujourd'hui dans une ville. La répression diminue, des zones grises se créent, là où les graphes sont tolérés. Dans ce genre d'endroit, en fait, ça va être à la bonne grâce de la personne qui vient nous contrôler si jamais on est en contrôle. Généralement, clairement, on n'a pas de soucis. Ensuite, ça se fait parce qu'on n'a pas effectivement vraiment beaucoup d'espace sur Strasbourg qui sont complètement dédiés à la pratique du graffiti. CQ1 grave depuis début 2000. Cela fait maintenant 3 ans qu'il ne s'est pas fait arrêter. Le Strasbourgeois reconnaît une évolution des politiques, mais regrette le manque de moyens dévolus. On essaie toujours de nous expliquer qu'on va avoir de la visibilité et là, que ce soit la municipalité, en client lambda ou autre, moi je paye pas mon loyer avec de la visibilité, je mange pas de la visibilité à midi et je me couche pas sur un lit de visibilité dans mon appartement de visibilité. Jeu de l'hypocrisie ou métamorphose lente, l'art urbain prend de la valeur. Il s'institutionnalise parfois dans des galeries et devient une vitrine pour Strasbourg. 2018 marquera un tournant avec une gare transformée et de nombreux événements autour de la culture urbaine.